Il est marié. Il a une très belle femme. Il a des enfants. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc, il est marié. Moi, j'invite des bons gars ici. Amen. Voilà, pour venir prêcher la parole. Il n'est pas envieux. C'est quelqu'un là où il est, il veut donner le potentiel que Dieu a mis en lui. C'est pourquoi on va se tenir debout. Mais son nom là, on dirait que lui et moi, on doit être des alliés. Hein? C'est à Beauville, non? On est des alliés. Hein? Moi, je suis toujours dans fait d'alliance. Hein? Ceux qui ne connaissaient pas, c'est leur problème. Parce que les Néo et les Dida et les Abé sont en alliance. Donc si j'arrive dans son village et je trouve un mouton, je tue le mouton et je mange. Il ne peut rien dire. Alléluia. Sous vos acclamations, c'est un évangéliste de feu. On va recevoir l'évangéliste Ogou. Vraiment, gloire à Jésus. Nous allons acclamer pour le Père, l'ange de la maison. Nous allons acclamer, 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 acclamer. Fortement dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de se rasseoir, nous allons encore acclamer pour quelque chose. Regardez. Il y a beaucoup qui ont bien commencé l'œuvre, mais il y a peu qui sont arrivés au milieu du chemin que l'Éternel Dieu a tracé pour eux. Et il y a encore un peu encore qui sont sortis. Mais permettez-moi de vous dire que votre papa est quelqu'un qui est resté constant dans l'œuvre. Attends le Seigneur lui donner des directions. Marchez avec le Seigneur. Et ce genre de personnes, il y en a peu dans la nation. Acclamons l'Éternel pour sa vie. Acclamons l'Éternel pour sa vie. Acclamons l'Éternel notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, pour la vie de son serviteur. Amen. Nous allons nous rasseoir. Bien-aimés, nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Ce matin, je suis avec l'évangéliste Fognon, voilà, qui va se tenir debout. L'évangéliste Fognon. Je suis aussi avec l'évangéliste Dina. Voilà, David Dina. Et la régie technique à la caméra, c'est mon petit frère Wilfried. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés ici parce que dans la préscience de l'Éternel, il a prévu qu'aujourd'hui, nous arrivons ici. Parce qu'il y a une parole pour cette période qui doit être annoncée et que tu dois saisir. Amen. Je bénis encore la vie de mon grand frère, apôtre Logué. Quand je l'écoute, je dis, il faut que j'arrive à un tel niveau d'humilité. Amen. Parce que je ne suis pas encore là-bas. Amen. Et donc ce matin, nous allons rentrer dans la parole. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Il t'a plu de nous envoyer en ce lieu. Parce que tu as un vent qui a commencé à souffler depuis des années. Et le vent qui est venu des quatre coins du monde. Ce vent-là a commencé à se rassembler en un lieu. Et à partir de ce lieu, ce vent va commencer à exploser. Exploser avec des hommes et des femmes, des jeunes. Ceux-là même qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans prendront le micro et feront des prodiges et des miracles avec toi. Ce n'est pas ailleurs, c'est ici en Côte d'Ivoire. Père éternel, notre Dieu, peut-être que nous ne verrons pas ce temps, mais une chose est ce que tu nous as confié, de pouvoir impacter ceux-là même qui nous écouteront maintenant, pour qu'ils puissent à leur tour impacter là où ils sont, là où ils sont, là où ils iront.
Et partout où ils iront, ils pourront impacter et faire des nations les disciples. Seigneur notre Père, nous te prions, Papa, dans le nom de Jésus. Nous ne connaissons pas, nous ne sommes rien. Je ne suis absolument rien. Mais je sais une chose, c'est que tu es tout. Et parce que tu vis en moi, je suis alors fort par toi, Christ, qui me fortifie. Merci, ton Père, pour la parole que tu donnes maintenant à ton peuple. Et que, Seigneur, les cœurs soient rattachés à ce moment et que les esprits des uns et des autres reviennent en eux pour qu'ils puissent saisir ce temps favorable, ce temps où le vent est prêt à commencer à souffler d'une manière extraordinaire et qu'il soit compté parmi ceux-là même, qu'ils seront du reste pour toi, pour gagner. Merci, ton Père, pour ta gloire et que seul le nom de Jésus ressuscité règne ici au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons acclamer fortement le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est un privilège pour nous ce matin d'être avec vous. Amen. Vous voyez, lorsque mon grand frère m'a dit que je devais venir ici, j'ai compris une chose. C'est que le réveil qui a été tant annoncé est sur le point de prendre un nouveau tournant. Et ce nouveau tournant, Dieu ne compte que sur les hommes. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Dieu ne compte que sur toi et moi. Il compte sur une femme qui est ici. Il compte sur un homme qui est ici. Il ne comptera pas sur le ventilateur. Il ne va pas compter sur le mouchoir ou le bic. Mais il va compter sur sa nouvelle création. Amen. Donc toi qui as reçu le Saint-Esprit, qui marche en nouveauté de vie, amen, il faut servir Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit, mais il se trouve que tu n'es plus de ce monde. Amen. On ne pourra pas t'appeler pour te dire de venir gagner des âmes. Amen. Comme le brigand à la croix, lorsque le Seigneur lui a dit que maintenant tu es auprès de moi, bon, c'est fini. Voilà. Le brigand ne reviendra plus pour gagner. Mais son témoignage a gagné des millions de personnes. Parce que des brigands aussi qui étaient emprisonnés ont su alors qu'il y a de l'espoir en quelqu'un qui est à la croix. Il y a de l'espoir au ressuscité Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et donc, si l'Éternel Dieu te garde encore ici à Abidjan, c'est parce que tu as un travail à faire. S'il te garde encore en bonne santé ici à Yopougon, c'est parce que tu as un travail à faire. Sinon, si ta mission était accomplie, il t'aurait rappelé. Amen. Ce matin, nous allons voir ce thème. Me voici. Envoie-moi. Me voici. Envoie-moi. Tu vas répéter après moi. Me voici. Envoie-moi. Me voici. Envoie-moi. Amen. Nous allons aller en Ésaïe 6. Ésaïe 6 à partir du verset 1. Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes.
2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans le fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi si je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins volant vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit ceci: a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Me voici, envoie-moi. Amen. Tu vas te rasseoir. L'ange part prendre la pierre, une pierre ardente, et il pose sur les lèvres d'Ésaïe. Toi, tu as déjà reçu cette pierre ardente en toi parce que tu es fils de Dieu. Tu es déjà converti. Tu marches en nouveauté de vie. Cette pierre ardente qui est Jésus-Christ, tu l'as déjà reçue dans ton cœur. Et regarde, tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, qu'est-ce qui te reste à faire parce que tu es encore vivant? Amen. Pourquoi après ta conversion, l'Éternel, ton Dieu, te permet d'être encore là? Est-ce que c'est pour aller au travail au plateau? Est-ce que c'est pour balayer les rues? Est-ce que c'est pour être seulement magistrat, commissaire, policier, travailleur dans la communication? Est-ce que c'est pour cela seulement? Et d'ailleurs, est-ce que c'est le premier but pour lequel l'Éternel, ton Dieu, te maintient ici? Amen. En 1, nous allons voir: je suis un maillon essentiel du plan de Dieu. En 1, je suis un maillon essentiel du plan de Dieu. Donc, où tu es un maillon essentiel du plan de Dieu. Gloire à Jésus. En Genèse 1, à partir du verset 26, nous allons aller en Genèse 1, à partir du verset 26. Verset 26 au verset 28. Genèse 1, verset 26 au verset 28. Et donc, bien-aimé, tu es un maillon essentiel dans le plan de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 27 au verset 28. 28, c'est ça. Je lis la parole du Seigneur. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Amen. Amen. Dieu nous demande ici de dominer. Dieu nous demande ici d'être féconds. Amen. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Amen. Dominez sur les poissons et ainsi de suite. Merci, monsieur. Voici le premier ordre qui a été donné à l'homme et la femme. Soyez féconds.
multipliez, remplissez la terre. Lorsque Dieu donnait cet ordre, il n'y avait pas encore péché. C'est vrai ou c'est faux? Il n'y avait pas encore péché. Donc, ceux qui sont là ont l'esprit de Dieu. Ils sont fils de Dieu, faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ils n'ont aucun péché. Amen. L'ordre qui leur est donné est: soyez féconds, multipliez-vous. Mais peu de temps après le péché, automatiquement, ils perdent de vue l'ordre de Dieu. Amen. Ils ne pourront plus rentrer véritablement dans l'ordre de Dieu, dans le soyez féconds, dans le multiplier et dans le remplissez la terre. Amen. Parce que ici, quand Dieu dit à l'homme soyez féconds, c'est le petit Dieu, c'est à lui il dit soyez féconds. Et donc ce petit Dieu qui est là, qui est sans péché, devait être fécond en se reproduisant des petits dieux au fur et à mesure. Amen. Amen. Mais lorsque il a été corrompu, il ne pouvait plus reproduire directement les petits dieux. Alléluia. Il ne pouvait plus se reproduire directement et que sa progéniture soit des petits dieux. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que après la chute, il faut trouver maintenant le mécanisme pour revenir au soyez fécond. Et Dieu trouve le mécanisme après les Ésaïe, après les David, les Jacob, après les Jérémie et autres. Le mécanisme que Dieu trouve est en Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait maintenant la vie éternelle. Donc, celui qui a la vie éternelle, c'est un Dieu. Et donc, ce mécanisme est trouvé maintenant pour revenir ici au soyez fécond. Et le soyez fécond, c'est à toi. Toi qui as reçu Christ. À partir du moment que tu reçois Christ, tu deviens une nouvelle création. Et donc, c'est cette nouvelle création qui est capable maintenant de pouvoir se reproduire, d'être fécond. Alléluia. Et donc, quand tu es chrétien, tu es fils de Dieu, tu dois pouvoir reproduire des fils de Dieu. Donc, si tu es dans la maison du Seigneur, ça fait 9 mois, tu dois être capable d'avoir au moins un enfant. Alléluia. Si tu es ici et que ça fait 18 mois, minimum, cet enfant devait commencer à prêcher dans les rues. Si tu es là, que ça fait 3 ans, 4 ans, tu devais te retrouver au moins avec 3 enfants. Les enfants dont je parle, ce ne sont pas les enfants biologiques, mais ce sont des enfants à l'image de Dieu. C'est que tu te reproduis. La reproduction ici n'est pas liée au sexe. Il parle ici à Adam et à Ève. Il parle à une femme ce matin. Il parle à un homme. L'homme se reproduit et la femme se reproduit. Une femme peut gagner un homme. Une femme peut gagner une autre femme. Et elle se reproduira alors en donnant une partie de la connaissance du Seigneur à cette femme ou à cet homme. En lui disant que l'Éternel Dieu a besoin de toi dans son schéma. Cette personne étant gagnée est alors une nouvelle création. Donc c'est un autre Dieu qui est créé. C'est un autre Dieu qui est là maintenant. Et ainsi de suite. Un homme pourra gagner un autre homme. D'où vient-il alors qu'on va te dire qu'une femme ne doit pas prêcher? D'où vient-il qu'on va nous dire qu'une femme ne doit pas se reproduire? Les femmes, vous devez vous reproduire. Amen. Les femmes, vous devez évangéliser. Alléluia. Et donc, par le mécanisme du Seigneur, nous sommes répartis maintenant à l'ordre de départ. Soyez féconds.
multipliez-vous. Donc, si tu es là et que tu as mis du temps ici et que tu n'as pas encore gagné une personne, il faut savoir qu'il y a un problème. Pas que Dieu a un problème. Pas que l'homme de Dieu établi sur cette œuvre a un problème. Mais c'est toi personnellement qui a un problème. Parce que l'ordre qui est donné, il est donné à chacun de nous. Alléluia. Je suis un maillon essentiel du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que on puisse avoir des dieux partout sur la terre. Le plan de Dieu, c'est qu'on ait des dieux, tous les voisins, tout le monde, ce sont des dieux. Lorsque nous naissons de manière physique, on n'est pas Dieu. La preuve en est qu'on est à un péché. Amen. Le petit même, il est sorcier déjà. Ou bien elle est déjà sorcière. Alléluia. Mais la partie divinité va venir quand elle va recevoir Christ dans sa vie. Or, pour qu'elle puisse recevoir Christ dans sa vie, c'est toi que Christ envoie. Alléluia. C'est toi qui m'écoutes maintenant. C'est toi que Christ envoie. Soyons féconds et nous devons nous multiplier pour remplir et assujettir toute la création de Dieu. C'est par le péché que l'image de l'homme a été corrompue, mais par Jésus-Christ, cette image est revenue comme l'image du Seigneur. Donc par Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle création. Et cette création que tu es aujourd'hui doit être capable d'impacter. Se multiplier n'est pas lié à un serviteur de Dieu. Ce n'est pas lié à un pasteur. Et nous allons le voir tout à l'heure. Alléluia. En deux, je dois annoncer la bonne nouvelle. En deux, je dois annoncer la bonne nouvelle. Je dois annoncer la bonne nouvelle. Nous allons aller en Romains 10, verset 14. Dis après moi, je dois annoncer la bonne nouvelle. 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 Amen. Je dois annoncer la bonne nouvelle. Oh yes. Romains 10, verset 14. Romains 10, verset 14. Je lis la parole. Alléluia. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher? Amen. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. J'ai reçu Christ dans ma vie. Je suis devenu maintenant la lumière du monde. Et je suis devenu le sel de la terre. Est-ce que cette présence de Dieu dans ma vie, je vais la contenir pour rester dans la maison, pour rester derrière mon ordinateur? Est-ce que cette présence de Dieu dans ma vie, je vais l'utiliser simplement pour balayer,
ou bien je l'utilise pour travailler, parce que je suis médecin, parce que je suis pharmacien, parce que je suis professeur. Est-ce que cette présence de Dieu, je l'utilise seulement pour ça? Bien-aimé, le Seigneur nous pose la question: qui enverrai-je? Qui? Le qui n'est pas mis pour les choses. Le qui est mis pour les hommes et les femmes. Qui? Je dois annoncer la bonne nouvelle. Dis après moi. Je dois annoncer la bonne nouvelle. Amen. Qui enverrai-je? Qui l'apôtre Loguier peut envoyer? C'est qui, quand je regarde dans cette assemblée, qui est capable d'aller dehors, annoncer la parole du Seigneur, rentrer de maison en maison et leur parler de Jésus-Christ? Qui? Comment croiront-ils s'ils n'ont même pas entendu parler? Comment cette femme aveugle guérira-t-elle si tu ne passes pas là-bas? Sa cécité a besoin de ta présence. Parmi vous, il y a des gens, quand moi je vais aller parler à ceux-là, ils ne vont pas croire. Parce qu'ils entendent la voix de mon frère. C'est lui sa voix qu'ils entendent. Parce que la Bible déclare que les brebis reconnaissent la voix. Au son de sa voix, ils viendront ici. Au son de ma voix, ils ne viendront pas. Alléluia. Mais s'il ne sort pas, comment est-ce qu'ils entendront sa voix? Et comment est-ce qu'ils croiront? S'il reste derrière son ordinateur, s'il reste toujours dans son lieu à ne pas annoncer, comment? Dis après moi: me voici. Me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Me voici. Me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Le but principal et premier qui nous amène sur terre, c'était de se reproduire des petits dieux. C'est vrai que ce but a été corrompu à un moment dans ta vie, parce que tu ne pouvais pas te reproduire. Mais maintenant que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont alors donc passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es né maintenant non de la volonté de la chair ni du sang, mais tu es né maintenant de la volonté de Dieu. Et donc, cette nouvelle volonté l'a fait que tu es capable aujourd'hui de pouvoir te reproduire. Alléluia. Et il est temps pour toi de te reproduire. Pour certains, ils doivent gagner 50 personnes. D'autres 200. D'autres 1000. D'autres 4000. D'autres 5000. Amen. Et le temps pour gagner, c'est dans un délai bien précis. Tu as déjà épuisé la moitié du délai qui t'est donné. Pour certains, ils ont épuisé les 2/3 du temps. Il vous reste 1/3 pour quitter ce monde. Le Seigneur vous demandera ce que vous deviez gagner. Après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de conversion. Alléluia. Tu as eu combien de personnes? Est-ce que tu peux dire: voici, Seigneur, voici, lui là, c'est moi qui suis allé lui annoncer l'évangile. Et aujourd'hui, il est devenu ton disciple. Est-ce que tu peux dire ça? Les dons que le Seigneur te donne, ce n'est pas pour piler photo. Ce n'est pas pour travailler dans le séculier seulement. Mais c'est pour gagner des vies. Pour impacter des vies. Pour que ceux-là puissent marcher en nouveauté de vie. Alléluia.
Mais si j'utilise ces dons pour ne rien faire, j'aurai gâché un bon potentiel. Me voici, envoie-moi. Qui doit annoncer la bonne nouvelle? Les prédicateurs, les intercesseurs, les financiers, les chantres, les techniciens, les instrumentistes, et j'en passe. Nous devons tous annoncer la bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle qui leur permettra de devenir la nouvelle création. C'est cette bonne nouvelle qui leur permettra de devenir des rois, des dieux. Sans cette nouvelle, ils ne pourront pas devenir des dieux. Bien-aimé, il est temps pour toi d'annoncer Jésus-Christ ressuscité. Il n'y a pas un lieu particulier. Partout où tu es, tu brilles. Regardez, nous prenons cette lampe, nous allons dans une chambre de l'autre côté qui est noire. Dès que je la mets, elle va briller. Si je l'enlève, je vais à Dabou, dans une chambre noire, je mets là-bas, elle va briller. Mais c'est la même chose. Comme le sel. On prend le sel, tu envoies en Chine, tu mets dans ta sauce, c'est salé. Tu prends le sel, tu envoies en France, c'est salé. Alléluia. Alors que tu es le sel de la terre et tu es lumière. Donc, quelle que soit ta position, tu dois être capable de rayonner. Tu dois être capable d'apporter un goût. Regarde, par ta manière de marcher, des gens doivent être convertis. Par ta manière de leur parler, des gens doivent être gagnés. Regarde, ta manière de travailler au service, des gens doivent être impactés. Tu es un modèle à partir du moment que tu as reçu Christ. Regarde, quand tu ne viens pas à l'heure au service, il faut savoir que ton évangile ne pourra pas bien passer. Quand tu travailles mal dans un service, ton évangile ne pourra pas bien passer. Parce qu'ils vont te dire, avec ça, il dit les chrétiens. Avec ça, lui aussi. Il vient même pas à l'heure, il vient même pas au travail, il travaille même pas. Quand lui de faire, il fait pas. Alléluia. Ton évangile ne pourra pas. Et l'évangile du Seigneur sera biaisé. Tu devais gagner peut-être 2-3 personnes ici. Jusqu'à tu vas quitter la société. Tu ne pourras pas gagner ces 2 personnes. Tu devais gagner peut-être 4-5 personnes. Mais à cause de ta manière de faire, tu ne pourras pas les gagner. Alléluia. Le Seigneur nous a demandé à Adam et Ève de cultiver le jardin. Cultiver le jardin. Dans cultiver, il y a culte. Et puis regarde, le travail qu'on te donne, que ce soit à l'église, que ce soit au service, le travail est un culte. Donc ta manière de travailler dit que Seigneur, je bénis ton nom pour le travail que tu m'as donné. Quand c'est à l'église, ta manière de jouer le piano, quand tu joues le piano, Dieu même atteste que vraiment il est content pour le travail que je lui ai donné. Alléluia. Le travail ne se fait pas de manière désinvolte, on fait comme on veut, on vient quand on veut, à l'heure qu'on veut, parce que bon, c'est l'œuvre de Dieu, moi-même on me donne rien. Bien-aimé, c'est une erreur. C'est une grave erreur. Parce qu'en réalité, ta récompense vient de l'œuvre. Ta récompense vient du service. Et la récompense de ta progéniture physique vient aussi du service du Seigneur. Alléluia. C'est une grave erreur de venir même en retard à l'heure de l'adoration. Parce que l'heure de l'adoration, il y a un plus à chaque moment. Il y a plus 1. Et donc si pour le culte d'aujourd'hui 11, c'était 10 points, quand tu arrives vers le milieu, tu as 5 points. Ceux qui sont arrivés au-dessus auront 8 points. D'autres auront 9 points. Alléluia. Alléluia. Il est important que
nous faisions là maintenant la part des choses. Il est important de pouvoir faire la part des choses, de laisser ce qui est vil de côté pour conserver ce qui est utile pour le royaume du Seigneur. Et ce qui est utile actuellement en 2021, c'est de gagner ton oncle, de gagner ta tante, ton voisin, ta voisine. Personne n'est difficile, personne n'est impossible. Regarde, des géants sont tombés devant l'Éternel Dieu. Car la Bible déclare que tout genou fléchit. Et toute langue, qu'est-ce qu'il y a une langue? Les hommes ont une langue, c'est pas ça? Donc s'il a une langue, il va fléchir devant Jésus. Il va fléchir devant Jésus. Mais pour que tu puisses le gagner, le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui le Seigneur peut envoyer jusqu'à Djamé? Qui le Seigneur peut envoyer à Jacquesville? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de transport. Et le Seigneur t'envoie. Qui? Qui? Dès que mon grand frère va dire, bon, allons, on va partager les prospectus vers la gare, à la gare, on va dire, ah, attends, mais est-ce qu'il a donné transport? Hein? Il faut demander transport. Alléluia. Ou bien ça vaut? On demande transport, c'est pas ça? Qui enverrai-je? Ce n'est pas qui viendra prendre le taxi. Ce n'est pas qui viendra prendre le transport. Mais c'est qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? De la même manière que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. C'est ainsi dit, qui marchera devant nous? Qui est aujourd'hui prêt à mouiller le maillot, comme on le dit, pour le Seigneur? Dans la pluie, tu dois être capable d'annoncer Christ. Quand tu as faim, tu dois être capable d'annoncer Christ. Quand tu es rassasié, tu dois aussi annoncer Christ. Même si tu te retrouves sur le lit d'hôpital, pendant que tu es malade, les malades autour de toi doivent te laisser dans la chambre. Et eux, ils doivent être guéris. Parce que la présence de Dieu en toi doit être vue comme à l'œil nu. Pas parce que tu seras bien habillé, pas parce que tu seras bien coiffé, bien parfumé, mais la présence de Dieu en toi convainc tous ceux qui te voient. Celle-là, ce monsieur, il n'est pas comme nous. Ce n'est pas toi qui iras dire, moi je suis chrétien, tu me connais, moi là. Non. Non. Mais pas ta manière de faire. Pas aller dire dehors, radosser, bon, rakata dans le quartier. Non, c'est pas ça. Alléluia. Mais par ta manière d'approcher quelqu'un, par la manière d'avoir la compassion. Et je vous dis ce matin que le haut niveau, l'onction, c'est ce qu'on utilise pour opérer. Mais ce qui est au-dessus de l'onction, c'est l'amour. L'amour gagne des âmes de manière extraordinaire. C'est cet amour que le Seigneur a pris pour te gagner. Car il t'attendait. Et donc, il faut commencer à prier pour avoir la compassion des âmes. Quand tu as la compassion des âmes, bien aimé, quand on te dit le gars là, c'est un voleur, tu dis, c'est vers lui-même que je m'avais. Alléluia. Quand on te dit non, c'est une prostituée, tu dis, ma soeur. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas pasteur au ciel. Au ciel là, titre de pasteur, ça n'existe plus. Évangélisation qu'on fait là, ça s'arrête, c'est fini. Il n'y a pas à faire de dire, bon, on va aller, comment on appelle ça même, appeler les âmes. On ne fait plus ça là-bas. Le temps que tu as pour le faire,
c'est ici. Le temps que tu as pour le faire, c'est maintenant même. C'est maintenant qu'il faut gagner. C'est maintenant qu'il faut gagner. N'attends pas, il n'y a pas quelqu'un qui vient. Comme les disciples de Jean-Baptiste sont allés demander à Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois gagner. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qu'on attend, qui va venir des États-Unis, qui va venir de la France, pour venir annoncer l'évangile au complexe, ou bien ici sur le terrain. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois annoncer l'évangile. Bien-aimé, ce matin, me voici, envoie-moi. Tu vas répéter après moi, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Nous allons aller en Matthieu 9, à partir du verset 36. Matthieu 9, à partir du verset 36. Matthieu 9, verset 36. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. 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 La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et le Seigneur nous dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Écoutez-moi bien. La moisson est grande. Le Seigneur pouvait dire, j'envoie des ouvriers. Alléluia. Ou bien le Seigneur pouvait dire, bon, la moisson là même là, eux-mêmes ils n'ont qu'à venir se donner. Amen. Mais il dit deux choses. Nous devons prier pour que le maître envoie des ouvriers. Donc regardez comment l'homme est important. L'homme est inscrit résolument dans le plan de Dieu. Pour que la moisson soit bonne ici, à la Sogefia, nous devons prier. Et quand nous avons prié, nous allons prier le maître de la moisson. Et le maître de la moisson enverra. Amen. Afin de pouvoir moissonner. Qui enverrai-je? On a prié. Mais est-ce que le Seigneur, quand il promène ses regards ici, il peut envoyer quelqu'un? On a même gêné. Mais le Seigneur, depuis son trône, quand il regarde, est-ce qu'il peut m'envoyer ici? La foule était languissante. Ici, vous voyez des gens, c'est vrai, ça peut être leur maison, hein. Mais problème qui est dans ça là, c'est comme le quartier est un peu comme, vous voyez, les prisons. Quand le Seigneur monte, c'est comme des prisons. Et vous voyez, quand tu passes les prisons, vous voyez, il y a des fers comme ça, et puis chacun attrape, regarde. Ils ont envie de sortir, mais ils sont bloqués. 30 ans, il est encore chez papa et puis maman. 40 ans, il est encore là. Pour creuser son propre puits, il n'a pas la force. Pour se marier, c'est difficile. Ou quand il se marie dans la famille. Sa femme et ses enfants sont dans une des chambres. Le papa, il est à la retraite. Ils sont tous là. Amen. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Ce n'est pas ce qu'il veut pour ce quartier. Ce qu'il veut, c'est qu'ils soient libérés. Que les prisons dans lesquelles ils sont se cassent. Et que les murs s'effondrent. Afin qu'ils puissent sortir. Et pour que ces prisons se cassent, pour que ces murs s'effondrent,
c'est ta prière, c'est ton action dans le quartier, c'est ta manière de descendre pour annoncer Christ, toucher les vies, toucher les cœurs, leur annoncer Jésus-Christ ressuscité, leur annoncer Jésus-Christ ressuscité. Et regarde, l'Éternel Dieu va commencer maintenant à envoyer un nouveau visage. De par ici, une lumière doit commencer à rejaillir tout autour. Ceux qui n'étaient pas capables d'avoir des examens auront des examens. Ceux qui n'étaient pas capables d'avoir des concours auront des concours. Ceux qui n'étaient pas capables de se marier vont se marier. Mais cette fois-ci, ça sera en dehors de la famille. Regarde, l'Éternel est en train de faire quelque chose pour que des femmes stériles puissent être impactées et qu'elles fassent des jumeaux. Regarde, l'Éternel Dieu va envoyer un nouveau souffle à partir d'ici. Toi, tu le feras. Toi, tu le feras. Regarde, ne te minimise pas. Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne pense pas que tu es encore jeune. Ne pense pas que tu n'as pas 30 ans de ministère. Oh, j'ai pas de barbe blanche. Non, je ne suis pas allé à l'école. Mon niveau intellectuel n'est pas beaucoup. L'Éternel n'a pas besoin du niveau intellectuel de quelqu'un. Il a pris des pécheurs pour les faire des gagneurs d'âme. Alléluia. Et ce matin, l'Éternel Dieu va t'accorder quelque chose qui va te permettre de parler sans la honte. Je vois des femmes qui vont s'arrêter au 47, commencer à annoncer Jésus comme si elles étaient folles. On va dire, mais ces femmes, elles sont folles. Ces femmes n'ont pas porté de voile. Et puis elles annoncent Christ. Quel que soit l'endroit où tu es, la puissance de Dieu va commencer à t'impacter. Et va commencer à toucher ta bouche. Pour que tu puisses annoncer Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ est puissant. Il nous a ramenés depuis Éden. Et nous aujourd'hui en Éden, nous marchons en nouveauté de vie. C'est cette nouveauté de vie qu'il faut être capable d'impacter aux autres. Donner aux autres. Mais si je ne parle pas, s'il n'y a pas de prédicateur, bien aimé, comment est-ce qu'ils vont entendre? Plusieurs iront à l'abattoir. Satan, son rôle, c'est de te maintenir à côté. De te dire que tant que le Goliath qui est là-bas n'est pas mort, toi tu ne dois pas aller prêcher. Satan, son rôle, c'est de te dire non, tu es trop jeune, tu ne vas pas prêcher pour le moment, il faut attendre encore. Satan, son rôle, c'est de te faire peur. Mais la Bible déclare en Matthieu 28, nous allons aller rapidement, c'est le dernier passage, Matthieu 28, à partir du verset 19. Matthieu 28, à partir du verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, il dit, qui enverrai-je? La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur nous dit ici, allez. Qui suis-je alors pour dire à quelqu'un de ne pas partir quand le Seigneur dit d'aller? Qui suis-je pour bloquer quelqu'un quand le Seigneur dit d'aller? Le Seigneur est avec toi, bien-aimé. Il te dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Quand bien même que toi, tu ne seras plus ici et que tu vas voyager pour aller à Mans, il est avec toi. Où tu vas partir, on dit, il y a le plus grand féticheur, le plus grand. Il est avec toi. Partout où tu iras pour annoncer Christ, bien-aimé, il est avec toi. Alléluia. N'aie plus peur. N'aie plus de crainte. Vous devez gagner des millions et des millions de personnes. Parmi vous, il y a des évangélistes d'un haut rang qui doivent gagner des millions de personnes.
Et la Bible dit en hébreu que plusieurs ont salué leur bénédiction de loin. Ils ont salué la promesse de loin. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés intimider par le diable. On va se lever et on va prier. À partir du mois prochain, il y a une grande croisade ici, qui est la conférence internationale Vivre le réveil. Cette conférence a commencé en 2014. Et l'Éternel a vu l'obéissance de son serviteur. L'argent qui est mis dans les croisades, son serviteur peut prendre cet argent pour faire ce qu'il veut avec. Mais l'Éternel me dit qu'il a vu l'obéissance de son serviteur. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. 2021, l'Éternel crée un nouveau sentier devant cette conférence et il aura une nouvelle envergure. La conférence internationale Vivre le réveil va se tenir ici. Le président de cette conférence, c'est mon grand frère Apôtre Loguier. Une vision ne peut pas se faire seule. Une vision se fait avec des fils. Elle se déploie avec des filles. Et cette vision du Seigneur, c'est vous qui êtes les bras de cette vision. Vous êtes les membres de cette vision. Vous avez chacun et chacune des portions dans cette vision. Et si vous occupez vos places respectives, la bénédiction est contrainte de s'attacher à vous. Pour ceux qui avaient des sujets assez difficiles, le sujet, la clé de solution, c'est d'investir dans cette conférence. C'est d'investir et de s'investir dans cette conférence. Pour jouer au ballon, il n'y a pas la joie dans le ciel. La Bible n'a pas dit que le plus grand informaticien du monde a créé la joie dans le ciel. La Bible n'a pas dit que le plus grand footballeur qui lève toutes les foules dans les stades, de par son action, il a créé la joie dans le ciel. Lorsque plusieurs vont à des concerts et qui voient l'artiste, d'autres commencent à tomber. Et ça crie de partout. Des millions de fans. Mais la Bible dit que tout ça là n'a pas créé la joie dans le ciel. Mais ce que la Bible dit, c'est que l'âme que toi tu vas gagner et qui viendra au Seigneur par la repentance, il y a la joie dans le ciel. La Bible dit que la femme et l'homme, l'enfant que tu vas gagner lors de cette conférence va crier la joie dans le ciel. Une joie est toujours rattachée à une récompense. Il ne peut pas avoir de joie sans récompense. Regarde, quand quelqu'un vient d'avoir un examen, regardez, il y a la récompense. Et puis, wow, il est content. Alléluia. Donc, si le trône de Dieu est en joie parce qu'une âme est gagnée, imagine un peu la récompense qui t'attend. Cette récompense, tu vas profiter d'elle sur terre et ensuite dans le ciel. Nous allons prier maintenant. La conférence internationale Vive le réveil. Bien-aimé, depuis des années, tu es resté inactif. Pour avoir une seule personne, il était difficile. Mais regarde, après notre passage, ici, nous avons 2 évangélistes de rue. Des hommes que l'Éternel Dieu a disposés pour pouvoir impacter
des hommes et des femmes. Partout où ils vont, c'est vraiment l'impactation. Et je vous dis quelque chose. Dieu veut faire quelque chose à partir du lieu où nous sommes. Et c'est la vérité. Regarde, je ne le dis pas parce que je suis venu chez mon grand frère. Non, 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 non. L'Éternel Dieu me dit, il récompense le fruit de son obéissance. Qu'à partir de ce lieu, une lumière doit jaillir. Écoute-moi bien. Ta prière que tu vas faire, en premier point, c'est une prière de repentance. Parce que tu ne t'es pas encore reproduit. Donc, si tu sais que tu ne t'es pas encore reproduit, commence à demander pardon au Seigneur. Et l'Éternel Dieu va te donner de nouveaux jours. Il va augmenter sur tes jours. Il va te donner une nouvelle manière de faire. La honte va partir et tu vas recevoir la fougue pour annoncer Christ. Tu vas recevoir cette fougue pour annoncer Christ. Tu n'étais pas encore reproduit. Commence à demander pardon au Seigneur. Commence à demander pardon au Seigneur. Commence à demander pardon au Seigneur. Regarde le temps que tu as mis ici. 1 an. Tu devais avoir au moins une personne. Une seule année. Tu devais te reproduire une seule personne. Une seule personne. La Bible déclare qu'il y a la joie dans le ciel. Mais à cause de toi, le ciel a été attristé pendant des années. La joie qui devait rayonner dans le ciel n'a pas pu avoir lieu parce que tu as refusé d'annoncer Christ. Cette joie n'a pas pu avoir lieu parce qu'une femme a refusé d'annoncer Jésus. Cette voix que tu entends, à chaque fois c'est la voix du Seigneur qui te demande d'annoncer, mais tu as honte. Dans le taxi, cette voix te demande d'annoncer, mais tu as honte. Partout où tu passes, cette voix est derrière toi. Même quand tu le fais en cachette. Tu as honte qu'on te taxe de quelqu'un qui est fou, qui est folle. Mais bien aimé, tu fais une grave erreur. Parce que la chose pour laquelle tu existes, c'est pour que tu puisses impacter. Tu puisses annoncer Jésus. Tu puisses annoncer Jésus. Mais regarde, tu ne le fais pas. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon, Seigneur. Celui qui est juste et bon pour te pardonner le fera. Pour toi qui me suis en ligne, tu devais aussi gagner des personnes. Mais tu ne l'as pas fait. L'occasion pour toi, c'est maintenant. C'est maintenant. Tu as reçu Christ, mais tu n'as encore personne gagné. Tu devais te reproduire, mais tu ne l'as pas fait. Le Seigneur t'a demandé d'être fécond, mais tu n'as pas encore été capable d'avoir un seul. Vont-ils couper cet olivier après les 4 ans? Seigneur, aie compassion. Seigneur, paix et compassion. Donne-leur, Éternel, mon Dieu, des jours encore. Donne-leur des jours. Car pas ignorance, papa. Pas ignorance, Éternel, notre Dieu. Ils n'ont pas parlé de ta part. Pas ignorance. Plusieurs devaient gagner 5, 6, 7, 8, 10 personnes. À cause de vous, ces personnes sont restées sans Christ. Parce que c'est votre voix qu'ils doivent entendre. C'est votre voix. C'est votre voix qu'ils doivent entendre. Mais à cause de vous, ces personnes n'ont pas encore reçu la présence de Dieu. Oh bien-aimé, reviens sur cette mauvaise voie. Reviens de cette mauvaise voie.
Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Tu as honte lorsque le Seigneur te dit de prêcher dans les rues. Tu as honte. Qui enverrai-je qui marchera devant nous? Tu as dit tout à l'heure, me voici, Seigneur, envoie-moi. Kamahondo robo sintalabakanti. Ridebos coriandol bosonga bahanda la basundele boshinkarabaket. Oh Seigneur, plusieurs ont refusé d'annoncer ta parole. Père, aie compassion d'eux. Aie compassion, Seigneur. Accorde-leur encore du temps. Accorde-leur encore du temps. Comme Ézéchias. Accorde-leur encore du temps, Seigneur. Accorde-leur, Papa, du temps. Accorde-leur du temps, Seigneur. Pour qu'ils reviennent. Pour qu'ils reviennent de leur mauvaise voie. Pour qu'ils puissent annoncer ta parole. Pour qu'ils puissent gagner leurs frères. Gagner leur papa, leur maman, leurs oncles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jésus. Merci Père. Nous allons maintenant prier. Jésus, 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 Père, 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 oh oui, Père, Père, Père. My Honda Rezo Takabahonda Labakit. Kime Honda Lobo Soriando Stindere Bontalaba Honda Labakit. Kerimandelo Nerebo Sandaraba Kanderebo Senderebo Sayandaraba Baba Sondoro Bubu Robo Sanderebo Sayandaraba Mama Robo Sandolemo Sayaba. Je t'aime, je t'aime. Oh Jésus. Esprit de Dieu, je t'adore. Oh Jésus. Je te donne ma vie, ma vie. Je t'adore. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Ma vie. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime. Je
je t'aime. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans le ciel lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Karimo Sakaraba. Tu vas lever maintenant les mains. Tu vas lever maintenant les mains. Et tu vas faire ta prière personnelle. Adresse ta prière personnelle au Seigneur. Qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? Et tu as dit tout à l'heure, me voici, envoie-moi. Fais ta prière personnelle au Père. L'Éternel Dieu va t'équiper ce matin pour que tu puisses partir maintenant même. Kirabo sonna bahanda la vacante. Rilabo soriandos quinta gere. Lobro sota bahanda. Kerion de basita. Gaba yasakata. Lorebo shirkite. Père éternel, pour la Civi 2021 et pour tout le reste du temps, voici ces hommes, voici ces femmes, voici ces hommes, voici ces femmes. Et son puissant nom, Jéhovah. Kelebo sindabahana. Kirelabo santuribo shayon de red kirmandelo. Jéhovah. Jéhovah. Tu dois gagner des personnes, des hommes et des femmes pour la gloire de l'Éternel ton Dieu. Oh, merci papa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reborobo santuriba ondorobo sendarabakante. Redrebrosa katamaya mama. Rede rebrosa tamaya masakata maya takata. Nos amants sont tués. Nos amants sont tués. Gloire à Jésus. Tu vas maintenant. Kiribonda la basende lebo sirikinti. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce que nous allons faire maintenant, tu vas te tenir debout. Je vais m'adresser à ceux qui veulent que le Seigneur les envoie. Si tu ne veux pas que Dieu t'envoie, tu peux ne pas faire cette prière. Mais si tu veux que Dieu t'envoie, t'envoyer, c'est prêcher dans les rues. T'envoyer, c'est financer l'œuvre. T'envoyer, c'est bien chanter. T'envoyer, c'est être disponible pour jouer au piano, jouer à la batterie. T'envoyer, c'est t'envoyer comme prédicateur aussi. Alléluia. Et donc, si tu veux que l'Éternel Dieu t'envoie, tu vas dire 7 fois, me voici, envoie-moi. Donc tu dis ton nom. Tu dis, Seigneur, moi, au goût aimant désiré, me voici, envoie-moi une fois. Seigneur, moi, au goût aimant désiré, me voici, envoie-moi 2 fois. Et ainsi de suite.
Si tu es prêt pour que l'Éternel Dieu commence à impacter ta vie de manière définitive, tu vas le faire 7 fois. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Seigneur Jésus, moi au goût aimant désiré, me voici. Envoie-moi. Seigneur Jésus, moi au goût aimant désiré, me voici. Envoie-moi. Seigneur Jésus, moi au goût aimant désiré, me voici. Envoie-moi. Seigneur Jésus, moi au goût aimant désiré, me voici. Envoie-moi. Seigneur Jésus, moi au goût aimant désiré, me voici. Envoie-moi. Seigneur Jésus, moi au goût aimant désiré, me voici. Envoie-moi. Gloire à Jésus. L'Éternel Dieu a entendu ta voix. Tu vas maintenant rester calme et tu vas mettre la main en signe de recevoir. Tu vas recevoir les paroles qui vont te démanger dans la bouche. Et lorsque tu seras à la maison, tu vas toujours vouloir avoir envie de sortir pour annoncer la parole de Dieu à quelqu'un. Tu vas recevoir la fougue parce qu'il dit qu'il cherche. Et toi tu as dit, je suis là, envoie-moi. Tu as dit tout à l'heure, je suis là, envoie-moi. Seigneur, ce n'est pas moi qui ai dit à leur place, mais ce sont eux-mêmes. Les voici. Envoie-les. À d'autres, il va confier des territoires. Oh my on the race, Kindaraba. À d'autres, il va confier des portions. À d'autres, il va confier des cellules de prière. À d'autres, il va confier. Les voici, Seigneur. Les voici, Seigneur. Ils sont là. Quand tu parcours tes regards sur terre et que tu arrives ici à Yopougon et que tu regardes, tu cherches qui enverrai-je? Voici ces frères et ces sœurs qui ont dit qu'elles sont prêtes. Elles sont prêtes pour que tu les envoies. Et ils ont dit qu'ils sont prêts pour que tu les envoies. Tu vas faire souffler ton vent. Le vent pour les équiper. Le vent pour leur donner des paroles. Le vent pour leur donner des instructions. Le vent qui va leur donner la fougue. Au nom de Jésus, ils reçoivent cette fougue qui parle de toi. Au carrefour, ils n'ont plus honte, Seigneur. Ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus honte. Ils n'ont plus peur. Car tu es avec eux jusqu'à la fin du monde. Tu es avec eux jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Tu es avec eux jusqu'à la fin du monde. Les voici, Seigneur. Les voici. Fais souffler ce vent de l'évangile qui touche, ce vent de l'évangile qui touche, ce vent de l'évangile qui touche les vies, qui touche les cœurs, et ils parlent de ta part. Partout où ils sont, ils ont la démangeaison de parler de toi. Ils t'ont parlé, ils t'ont dit. Ils t'ont dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Oh Jésus.
Oh Jésus. Merci Père pour ce vent qui souffle sur chacun d'eux. Merci pour ce doux vent qui souffle sur chacun d'eux. Merci Papa. Merci Papa. Merci Seigneur pour ce doux vent, ce doux vent, ce doux vent. Et tu commences à les équiper. Tu commences à les équiper, Seigneur. Oh, merci pour les paroles que tu donnes. Oh, Maturi Gadaba. Oh, regarde ces paroles que tu lui donnes. Oh, Seigneur, c'est merveilleux. Oh, Seigneur, c'est merveilleux. Des personnes qui vont gagner des villes. Je les vois dans des villes, dans des villages. Oh, en train de marcher dans une route, une voie non bitumée où il pleut. Ils sont en train de marcher, en train de rentrer dans ces villages pour prier pour des personnes, pour impacter des villes et des villages, impacter des familles. Et je vois des hôtels qui tombent de par la puissance que tu déploies en eux. Je vois, Seigneur, des hommes et des femmes, des gagnants, des vainqueurs, des héros que tu prépares. Et Père éternel, oh, merci pour ce vent. Merci pour ces serviteurs à qui tu renouvelles l'alliance pour qu'ils puissent maintenant gagner et marcher encore comme des vainqueurs. Merci Seigneur. Oh Père éternel. Merci pour l'impactation, Seigneur. Oh Seigneur Dieu de gloire. Kiriba olondozi kirima kayorebo sinderebe. Kerielo basa katabara kantorobo sintebahada. Oriandorebo sinderegede kanderebo ndarabakante. Rideba yandarabakoti katakata hokotoko sinteke. Merci Jésus. Merci Père. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci parce que tu fais grâce. Tu fais grâce. Tu fais grâce. Et l'Éternel Dieu fait passer le temps que tu as perdu, où tu n'as pas gagné, mais il t'accorde une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison de victoire, une nouvelle saison de gain. À un moment tu étais refroidi, mais regarde maintenant l'Esprit de Dieu qui te fortifie. Cet esprit te fortifie et le Saint-Esprit t'envoie maintenant à une dimension et il te dit et il te met en garde. Ne refroidis pas le feu qui te communique ce matin. Bien-aimé, si tu m'entends, ne refroidis pas le feu qui te communique ce matin. Il te communique ce feu ce matin. C'est pour que tu puisses impacter, bien-aimé. C'est pour que tu puisses gagner, bien-aimé. C'est pour que tu puisses prier pour les malades et que ces malades soient guéris. Il te communique ce feu pour que tu pries pour les aveugles et qu'ils voient. Il te communique ce feu pour que tu puisses annoncer dans les maquis, qu'ils puissent annoncer dans les carrefours, ils puissent annoncer partout, 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 partout. Il te communique ce feu. Il te communique ce feu. Il te communique ce feu ce matin pour que tu puisses marcher, pour que tu puisses évangéliser. Il te communique ce feu. Un feu qui ne doit pas s'éteindre. Un feu qui ne doit pas s'éteindre. Bien-aimé, ce feu ne doit pas s'éteindre. Ce feu ne doit pas s'éteindre. Il a mon sakaba. Ce feu ne doit pas s'éteindre. 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 Daburasai kirilo dabaosoka. Ridobosi de l'autre. Kailong de Bosuta Bahait. Oilong de Bosi on the seats. Ribaba Soka Baba.
présence, Merci, Jésus. que ta présence en moi devient réelle, que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension. Ce feu ne doit pas s'éteindre, bien-aimé. Que ta présence, Ce feu qui te communique ce matin, c'est pour gagner des âmes, gagner des hommes, gagner des femmes, gagner des jeunes dans les quartiers. Que des gens soient impactés par la puissance du règne de Jésus. Partout où tu iras, la puissance de Dieu autour de toi fera que plusieurs seront obligés de converser avec toi. Ils seront obligés, bien-aimés. Ils seront obligés. Je veux une autre dimension de toi. Ce feu qui t'est communiqué ce matin, c'est un feu qui va détruire, un feu qui va détruire l'œuvre de l'ennemi dans les vies. N'aie pas peur. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Almighty Jesus. Dimension de